Nous avons bien sûr la volonté, vous nous connaissez, toujours d'être les premiers partout. La réalité, c'est que là, on est les champions du monde en ce qui concerne l'éolien en mer. Et nous avons une capacité de fédérer et de structurer cette filière dans laquelle il ne manque aucun maillon d'excellence pour faire en sorte que l'État français prenne en considération dans cette transition énergétique l'éolien en mer qui est essentiel pour notre avenir et on est doté de toutes les qualités. Alors sur l'éolien offshore, nous avons réussi à obtenir en début d'année une programmation pluriannuelle de l'énergie qui soit à la hauteur des besoins de nos industriels. Nous allons avoir un appel d'offres qui va être lancé dès l'année prochaine en Bretagne. Pour les régions Sud et Occitanie, ça sera en 2022. Donc là maintenant, nous devons préparer toutes nos installations portuaires pour accueillir ces futures fermes pilotes de l'éolien flottant. Et pour la région Occitanie, nous avons engagé les travaux dès le début de l'année sur Port-la-Nouvelle. Ce sera livré la première phase pour permettre vraiment l'assemblage de l'éolien flottant dès le printemps 2021. Donc nous sommes vraiment dans le bon timing pour permettre vraiment un développement qui prendra toute sa concrétisation à partir de 2022. Et cet éolien flottant va par exemple permettre en Occitanie le développement de l'hydrogène vert. Alors cette édition de FOD 2020, c'est une édition qui est charnière pour nous puisque en 2019 à Montpellier, on a défini certaines cibles, certains objectifs qui ont été mis en œuvre à l'intérieur de la PPE, la programmation pluriannuelle d'énergie, et cela va nous permettre en fait de fermes pilotes de passer aux fermes commerciales. Horizon 2024. Je vous donne un exemple très simple, ça me permettra de faire une transition pour saluer le travail remarquable de Mme Delga. Sur Port-la-Nouvelle, où elle a lancé son dispositif, c'est près de 600 emplois qui sont créés. Ce qui veut dire que nous, sur notre zone de fosse, où nous avons aussi un travail très important à faire sur notre territoire industriel, c'est une capacité de modification entre notre pétrole, notre gaz. Vous savez qu'il y a des modifications structurelles, environnementales, stratégiques très importantes. L'éolien en mer fait partie des réponses potentielles pour l'emploi très importantes sur fosse. Ideol, c'est un des leaders mondiaux de l'éolien flottant. C'est une entreprise qui est implantée ici près de Marseille, à La Ciotat, qui est le siège historique de la société, dans lequel aujourd'hui on a à peu près 50 personnes qui travaillent à la fois dans la conception d'un nouveau projet, mais également le suivi en exécution des projets. Nous, on l'a vu sur les derniers mois, l'éolien en mer est un secteur qui est quasiment pas impacté par la crise, qui est en très forte croissance. On a travaillé sur énormément de projets différents et donc je dirais que tenir FOD cette année est un symbole de la résilience de ce secteur d'activité et également du fait que c'est finalement un secteur d'activité qui est local, qui produit de l'emploi local, qui produit de l'investissement local et donc qui est clairement une filière, l'éolien flottant, sur lequel on peut s'appuyer pour relancer l'économie. Je suis la directrice de projet de Provence Grand Large, qui est une ferme pilote d'éoliennes flottantes. Il s'agit de 3 fermes flottantes, de 3 éoliennes flottantes qui seront situées à 17 km au large de Fos-sur-Mer par 100 mètres de profondeur d'eau. Donc à ce niveau de profondeur, l'éolienne ne peut pas être sur une fondation fixe jusqu'au fond de la mer et donc elle est installée sur un flotteur qui est pour notre cas une plateforme à ligne tendue qui est issue des concepts que l'on retrouve dans l'industrie pétrolière et qui a été adapté spécifiquement pour les besoins de l'éolien offshore.